à la montagne. À une semaine des grandes vacances, nous allons donc vous faire découvrir en exclusivité le domaine du Bois aux Daims. Derrière ce nom se cache en fait le dernier né des Center Parcs en France, le 5e. Il ouvrira officiellement ses portes au public lundi prochain. Un chantier colossal réalisé en à peine plus d'1 an et demi et très attendu dans le Loup du Nez. Aubaine pour l'économie locale ou miroir aux alouettes. Les images sont signées Antoine Morel, le montage Christophe Foujas. Alors c'est par où? Là, vous avez repéré? Ouais, super. À droite, toutes. Ces familles de touristes sont des privilégiés. Fanny, Amandine et leurs 6 enfants viennent de traverser toute la France. Ça fait les feuilles là de la jungle. Les feuilles de la jungle. Des Vosges jusqu'aux Trois-Moutiers dans la Vienne pour découvrir en avant-première ce nouveau domaine. Bienvenue. Merci. Alors, c'est comment? C'est très bien. Accueillis par le directeur en personne, les enfants vont être les premiers à profiter de l'espace aquatique. Regarde ce qui t'attend. Wow. Regarde là, t'as 3 toboggans ici. T'as des seaux d'eau pour mouiller maman. Ouais. Je trouve que c'est plus exotique, il y a plus de plantes, c'est plus accueillant. Ouais. 260 hectares, la superficie totale de ce village dédié aux loisirs, là encore où il y a 5 ans, il n'y avait qu'une simple forêt de pins d'exploitation. J'ai vu. Voilà. Vous pouvez applaudir. Un dossier rondement mené grâce à l'unité politique autour du projet. Département, État, région, de droite comme de gauche, tous ont mis la main à la poche. Coût total de ce Center Parcs, plus de 300 millions d'euros, dont 65 millions financés ou prêtés par les collectivités locales et la Caisse des dépôts. Derrière nous, c'est la serre, c'est la zone de déambule toujours ouvert, couvert, des plantations, des restaurants, etc. Je ne peux pas vous traverser partout parce qu'il y a trop de travaux. Il faut vous équiper complètement, c'est malheureusement pas possible. Et on va rentrer là-dedans, comme ça vous avez une bonne impression. Mai 2015, 1 an et demi après le début du chantier, les élections sont passées par là. Le visage des élus a changé, mais l'enthousiasme n'est toujours pas retombé. C'est très chouette parce que c'est complètement intégré justement dans l'esprit nature, dans cette forêt. Et puis on voit bien une très belle réalisation. Non, je crois qu'on ne peut être que satisfait de ce qui nous est présenté ce matin. Ce matin-là, le guide de cette délégation particulière est le chef de projet équipement, Dim Emelchen, sur tous les fronts durant la durée des travaux. On crée une petite ville ici. On a 800 unités d'hébergement, on a plus que 4000 lits, on a toutes les activités maintenant en cours de chantier, bien évidemment, mais on crée une supérette, une boulangerie, des restaurants, des activités de loisirs, il y a plein d'éléments. Une course contre le temps s'est engagée. Près de 1200 ouvriers travaillent au quotidien sur le site pour être prêts pour l'ouverture fin juin. À 15 jours de l'échéance, tous les regards se portent sur les toboggans et sur leur mise en eau. On va dans les sous-sols, voir où ils sont. On y va sur le turbo et on peut commencer à rincer l'ex-tube. Là, on a le sous-sol et derrière moi, les différentes pompes des toboggans qu'on va doucement mettre en route avec les bâches d'eau derrière. On va le faire tout doucement pour ne pas mettre des pressions parce qu'on va quand même monter l'eau à une quinzaine de mètres à peu près. Un moment assez angoissant. Au moindre problème, c'est toute l'exploitation des toboggans qui sera mise en péril. On va voir la pompe. Alors on arrête. On va arrêter. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a une vanne automatique qui règle les flux dans les réseaux, qui est fermée.
J'ai juste repris la main dessus, démonté l'actionneur et puis actionné 2-3 fois et puis c'est bon, ça fonctionne. Ah, ça allait vite. Ça arrive. Mais à peine le problème réglé, l'agitation est maintenant à l'extérieur du bâtiment, avec cette énorme fuite sous les toboggans. Un des tuyaux de canalisation est cassé. Là, c'est vraiment, c'est une vraie casse, donc c'est une bonne journée de travail encore dans la après. Ça sera pas vite fait, ça. C'est quand même, oui, c'est embêtant. On n'a pas la mise en route comme on a planifié et prévu. Voilà. Ce jour-là, les premières descentes, les premiers tests ne pourront donc pas être effectués sur tous les toboggans. Seuls 3 d'entre eux seront homologués et certifiés par les constructeurs allemands. Pas seulement quand on descend en glissant, il y a quand même le respect pour la sécurité, c'est le plus important. Et ce sont les futurs maîtres nageurs sauveteurs, alors en formation, qui vont jouer les cobayes pour s'assurer des premières sensations ressenties. J'y vais mais j'ai peur. Là ça va bien se passer. Ça coupe la respiration, mais c'est trop bien, super sensation. Faut vraiment bien se mettre en position et après ça fait tout seul. Allez, on y va. Tout le monde à l'eau. Virginie fait partie des 36 salariés responsables de l'animation et de la surveillance des bassins. Elle avait jusque-là l'habitude des piscines municipales en période estivale. Ici, tout est beaucoup plus impressionnant. Il y a plus de bassins que dans les autres piscines, donc plus de monde. Après, c'est des bassins un petit peu ludiques, donc avec des petits recoins, tout ça, mais tout est fait pour que les gens puissent venir en toute sécurité et puissent passer de bons moments. Un job en CDI, comme la plupart des 600 emplois générés par la création du site. L'emploi, pour la survie du Loup du Nez, c'était l'argument choc des politiques pro-Center Parcs. Nous avons voulu sortir du domaine, partir à la rencontre des habitants des Trois-Moutiers, le village voisin. Leur point de vue est plutôt bienveillant. On a bien travaillé quand même avec les gens de Center Parcs quand il y a les gros travaux. On a bien bossé quand même avec. Il y a eu un petit peu de nuisance dans le sens où il y a eu des camions, mais dans la logique des choses, il y a des travaux. Je vous remercie, au revoir, bonne journée. Quelque chose qui crée de l'emploi dans la région ne peut être que complètement positif. Difficile de trouver des détracteurs. Ici, pas de ZAD, de zone à défendre comme en Isère ou peut-être bientôt dans le Lot-et-Garonne. Même les écologistes de Vienne Nature ont été associés au projet. Ils ont participé au comité de suivi et ils sont loin d'être nostalgiques de la forêt de pins qui existait auparavant. Personnellement, j'y passerai pas mon week-end ni mes vacances. Mais celui-là a été mené d'une manière extrêmement partenariale avec les forces vives de la nature dans le département. Le lieu n'avait pas un intérêt majeur. Au contraire, je pense qu'il a été amélioré avec l'installation de cet ensemble touristique. Salut messieurs, ça va? C'est Maxime. Ça va mieux? Vous allez bien? Oui, ça va. Lundi 15 juin 2015, 17 mois jour pour jour après la pose de la première pierre, le domaine du Bois-Audin se prépare à accueillir ses premiers touristes. Une journée exceptionnelle, Bruno Gutt, le directeur du site, a rassemblé ses salariés pour le lancement de l'activité. Ils ont l'air sympas, vos employés? J'espère. Voilà, ils ont tous le sourire. Ça va, regardez-les, c'est pas mal. Hein. Un passage de témoin. Dans le fond de la salle, Dim, le responsable des équipements, assiste discret à la cérémonie. J'aime bien être ici pour voir comment ils vont prendre leur site et comment ça va se passer. Cet après-midi à 15h, les premiers clients, c'est encore un moment émouvant aussi de voir des clients prendre possession en fait du parc, parce qu'on le fait pour eux finalement. Je suis au 431, mais il y a encore des cartons dehors. Plus que quelques heures pour finir de préparer les 800 cottages et les femmes de ménage et autres gouvernantes vont bientôt s'éclipser. Le site entame une période de 15 jours de test avec des clients invités et triés sur le volet.
Bonjour. Ah, ça sent les clients. Tout à fait. Client test. Parfait. Pour, bienvenue. cette semaine. Alors on va vous appeler quelqu'un, ne bougez pas. À peine arrivé et déjà dans l'eau. On ne sait pas où on va, mais on teste, on essaye. Je pense qu'on va trouver. Peut-être par là. Bon bah je vous dis à la prochaine. Hein. Au début, ouais, ça part vraiment d'un coup. Après, il y a un grand virage. Ouais, ça va vite. Hein, pas le temps de dire ouf. Nous retrouvons nos familles test. Les 6 enfants de Fanny et Amandine ne se font pas prier pour essayer les activités nautiques. C'est une sensation de vitesse, c'est super. J'adore. Et en plus, ça va par terre les fesses. Donc c'était trop bien. Des baignades sous le regard parfois amusé des derniers ouvriers présents sur le chantier. Ceux-là viennent de Roumanie, ils sont spécialisés dans la construction de décors et ils n'ont plus une minute à perdre. Je fais juste mon boulot. Les gens, eux, ils viennent pour s'amuser. Moi, je dois juste finir mon travail. Amandine et Fanny ont été choisies parmi 1500 familles qui ont participé à une sorte de concours sur Internet. Blogueuses depuis des années, elles vont partager en temps réel leurs impressions sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une cabine enfant, une cabine Et puis avec maman, on allait vers là pour aller dans les cabines. Après, c'était pas. On était un peu perdus, oui, dans les cabines, c'est vrai. Je relais énormément les photos auprès des mamans qui me suivent afin qu'elles puissent déjà elles aussi se rendre compte du domaine qui est déjà là et qui est prêt à accueillir les familles bientôt, quoi. Une publicité à moindre coût pour les responsables du domaine. Sûrs de la qualité de leurs produits, Bruno Gut et ses équipes réservent encore bien des surprises à leurs clients. Comme ces 250 mètres de pont de singe au cœur des pins. Dernière touche nature pour embellir la carte postale. C'est assez magique de se dire on est là au milieu des arbres, bientôt il y aura des animaux juste en dessous au pied. Dans le fond on voit l'architecture du bâtiment, de la serre, du dôme. Non, c'est pas mal. C'est un beau travail, un travail d'une belle équipe, c'est cool. Hein. Et on sait que ça va plaire, ça c'est certain. À 3 jours de l'ouverture officielle, aucune ombre ne semble vouloir noircir le tableau. Le domaine affiche presque complet pour la première semaine de réservation. Un rêve qui a un coût. Fanny et Amandine, avec leurs 6 enfants, auraient dû débourser près de 1 400 € pour leur séjour. Un rêve qui n'est peut-être pas à la portée de toutes les familles.